Salut, salut, salut. Comment allez-vous? Ah, journée ensoleillée, journée très ensoleillée et avec de bonnes vibes, de bonnes vibes. Essayez toujours de garder les bonnes vibes. Essayez de garder la pêche. Essayez de ne pas vous décourager et ayez toujours vos objectifs en tête. Toujours vos objectifs en tête. Ne vous dispersez pas. Je vais vous parler d'un sujet que les gens... un sujet qui est très courant. Un sujet qui est très courant et qui est... comment dire qui découle directement de la nature humaine. On va parler aujourd'hui, on va parler des jaloux. On va parler des jaloux. La jalousie est une maladie. La jalousie est une maladie. Bon, essayons d'aller dans les profondeurs des choses. L'homme, en fait, l'être humain, est animé par un certain nombre de sentiments. Et l'un des sentiments qui anime le plus l'être humain, c'est l'instinct de survie. L'instinct de survie, comment on le voit en fait? L'homme est obsédé par le sexe parce qu'il veut se reproduire. L'homme avec un grand H, ou la femme avec un grand F si on veut. L'homme est obsédé par l'argent parce qu'il a peur de manquer, parce qu'il a peur de ne pas avoir, il a peur de ne pas joindre les deux bouts, il a peur de ne pas, comment dire, de ne pas nourrir sa famille. Donc il va chasser, il va pêcher, voilà. Et souvent, les choses qu'on retrouve souvent, c'est ce sentiment d'animosité, ce sentiment d'envie vis-à-vis d'autres personnes qui ont réussi, qui sont peut-être plus fertiles, qui sont peut-être plus bons dans certains domaines que nous le sommes. Donc, il y a deux façons, deux approches. Soit tu vois que ton voisin a réussi, il a réussi dans ce qu'il entreprend. Soit tu es content pour lui, tu le félicites, tu es sincèrement content pour lui. C'est même quelque chose qui te motive, qui te galvanise pour la suite et pour tes propres projets. Ou bien, tu commences à jalouser cette personne, tu fais l'hypocrite, tu vas féliciter cette personne, mais en réalité, au fond de toi, ça t'énerve parce que cette personne a réussi là où toi, tu n'as pas réussi. Ou cette personne te démontre tes propres faiblesses. Mais ce que les gens tendent à oublier, c'est que vous n'êtes en compétition avec personne. Vous êtes en compétition avec vous-même. Vous êtes en compétition avec vous-même. Vous devez vous battre pour être un homme ou une femme, une meilleure personne pour demain. Vous devez vous battre pour être une meilleure personne en 2021 que vous ne l'étiez en 2020. Et c'est ça le problème, c'est que lorsque certaines personnes ont tendance à comparer leur vie, ouais, telle personne a fait ça, moi je n'ai pas fait ça. Telle personne est mariée, moi je ne suis pas marié. Telle personne a un grand appartement, mon appartement est petit. Telle personne a une voiture, moi je marche à pied. Telle personne a fait ceci, telle personne... C'est-à-dire, c'est l'être humain. Tous les êtres humains ne sont pas pareils. Tout le monde n'a pas été élevé dans le même moule. Tout le monde n'évolue pas de la même manière. Et il y a des gens qui grandissent avec des complexes. Il y a des gens à qui on transmet des complexes. On transmet des envies. Un enfant grandit et vous avez des parents qui disent à cet enfant, « Ah, regarde la maison du voisin, ils ont une grande maison, hein. Ah, il faudrait que nous on a une petite maison, il faudrait qu'un jour tu sois grand comme eux, hein, parce que vraiment, ok. Ou bien, regarde, cette personne est importante, hein, parce que elle a une grosse voiture, c'est une personne importante. C'est parce que tu as une grosse voiture que tu seras quelqu'un de très important. » Lorsque vous grandissez, lorsque vous transmettez ça à vos enfants, vous attendez à quoi? Effectivement, on va former des personnes
complexer et on va former des personnes avides d'argent, avides de pouvoir, qui pensent que le seul baromètre de réussite, c'est l'argent. Effectivement, on vit dans un monde où l'argent domine quasiment tout. Et cet argent domine tout. Et c'est le seul moyen pour beaucoup de comparaison, d'évaluation du succès. Revenons à nos jaloux. Pourquoi les gens vous jalousent? Les gens vous jalousent parce que justement, lorsque vous réussissez quelque chose, vous leur montrez leurs propres limites. Vous leur montrez dans un miroir, vous leur montrez leur échec. Même pas leur échec parce que, comme j'ai dit, chacun a sa vie. Vous pouvez réussir dans un domaine, la personne qui vous jalouse n'est pas destinée à faire ce que vous faites. Cette personne pense qu'en vous jalousant, ça va faire quoi en fait? Ça va changer quoi à votre vie? Ça ne va rien changer à votre vie. Et il y a des gens qui sont spécialisés dans la calomnie, qui sont spécialisés dans, comment dire, qui répandent, qui passent le temps à répandre des fausses informations et qui sont animés par cette chose. Dire des choses, inventer des choses, faire les intéressants, calomnier les gens, discréditer les gens. Quelqu'un fait quelque chose de bien, la personne ne dit pas qu'elle fait quelque chose de bien, elle va chercher la petite bête pour dire que non. Cette personne, bon, elle a fait quelque chose, mais ça aurait pu être plus parfait, ça aurait pu être comme ça, ça aurait pu être comme ça. Il y a des gens qui sont comme ça. Et en réalité, vous n'y pouvez rien contre, vous ne pouvez rien contre ces gens. Sachez que lorsque, par exemple, vous êtes quelqu'un lorsque vous êtes quelqu'un qui a réussi, lorsque vous êtes quelqu'un qui a réussi dans un domaine particulier, lorsque vous êtes peut-être quelqu'un d'exposé, vous avez plein de gens qui veulent votre place. Il y a plein de gens qui veulent vous abattre. Il y a plein de gens qui veulent votre trône. Il y a plein de gens qui veulent avoir ce que vous avez. Et certaines de ces personnes vont tout faire pour vous retirer ça. Ou vous retirer la gloire de votre travail. Ils vont essayer de tout faire pour vous discréditer. Mais j'ai une mauvaise nouvelle pour ce type de personnes. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que, en réalité, le succès de quelqu'un et les réalisations de quelqu'un parlent pour cette personne. Cette personne n'a pas besoin de parler pour se défendre, n'a pas besoin de se justifier, n'a pas besoin de l'attaquer et d'entrer dans la fange dans laquelle le porc qui jalouse a envie de nous faire entrer. Cette personne n'a pas besoin de ça. J'invite justement toutes les personnes à rester focus, à ne pas entrer dans le jeu justement de la comment dire, le jeu de la dispute, le jeu de la justification, le jeu de voilà. Parce qu'en réalité, quand les gens parlent dans votre dos, c'est justement parce qu'ils sont dans votre dos, parce qu'ils sont derrière vous. Quand les gens parlent dans votre dos, c'est justement parce qu'ils sont derrière vous. C'est pas parce qu'ils sont devant vous. On a rarement vu quelqu'un qui est en dessous de soi, qui est au-dessus de soi, je veux dire, parler mal vraiment de vous parce qu'il vous jalouse. Mais même si cette personne est au-dessus, si cette personne vous jalouse, c'est justement parce qu'elle a un sentiment, un complexe d'infériorité. Et ça veut dire qu'en réalité, cette personne est en dessous de vous. Donc dites-le vous bien, lorsque les gens parlent, c'est souvent parce que ce sont des personnes qui sont très limitées. Et ce sont des personnes qui, pour une raison ou une autre, veulent prendre votre place ou tout simplement détruire ce que vous êtes en train de construire parce que ce sont des personnes qui n'ont pas réussi
à réaliser ce que vous avez réussi à réaliser. Donc, ne vous en faites pas. Laissez. Il y a une chanson qui dit « Laisse parler les gens ». Dédicace à mon ami Sheila, qui a chanté sur le titre. Il y a un truc qui dit « Laisse parler les gens ». Et il faut laisser parler les gens parce que les gens sont comme ça. Il y a des gens qui sont comme ça, c'est la nature humaine. Et ne vous en faites pas. Les parlottes n'enlèveront rien à votre dignité, n'enlèveront rien à ce que vous avez déjà pu réaliser. Et continuez à réaliser, continuez à vous battre et ne vous souciez pas de toutes ces personnes médisantes qui en réalité en général n'ont pas fait grand chose de leur vie. Si vous analysez vraiment les situations, vous vous rendrez compte que la plupart de ces gens qui parlent, ce sont des gens qui ne sont pas solides. C'est souvent la personne qui parle de votre travail, c'est souvent quelqu'un qui ne travaille pas. La personne qui parle de votre situation, c'est souvent quelqu'un qui n'a pas de situation. La personne qui dit « Ah, mais lui, c'est un voleur, il a fait ceci, il a fait cela. » C'est souvent parce que c'est une personne qui n'a pas vos moyens. La personne qui critique votre couple, c'est souvent quelqu'un qui est dans une misère émotionnelle, une misère sexuelle, une misère relationnelle. C'est souvent ce type de personne. C'est pour ça que c'est une maladie en réalité. Donc, tout ce que je peux vous dire, c'est continuer à réaliser ce que vous avez à réaliser. Vous n'avez rien à prouver à personne. Tout ce que vous avez à prouver, c'est à vous-même. C'est peut-être c'est à vous-même et à votre entourage proche. C'est à vous-même que vous devez vous prouver quelque chose. Vous devez vous prouver que vous pouvez réaliser certaines choses. Et vous devez aller à fond dans ce que vous faites. Ne vous laissez pas miner par les bavardages. Et je vois des gens qui sont très minés parce qu'ils entendent des choses sur eux, qu'ils entendent des rumeurs, ils entendent des choses. Ne vous en faites pas. Si vous êtes quelqu'un qui réalise des choses, vos réalisations parleront pour elles-mêmes. Vous n'avez pas besoin de vous rabaisser à des gens qui en réalité ont échoué dans leur vie. Voilà. Donc laissez les losers où ils sont.